Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Comme ça. La pauvre. Et puis, elle insulte les gens comme ça. Donc, ce matin-là, c'est le papa que je viens de donner à tout TikTok pour qu'on puisse... Mais la gens, elle ne veut pas son papa, quoi. Hein? Les gens ne savent pas. Personne ne connaît. C'est moi qui ça, quand même me provoque depuis. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, elle vient casser un peu ton papa. Là, on va voir si on peut t'aider. Comme ça parle d'enfant, il faut laisser. Non, comme ça parle d'enfant. En fait, c'est ça le vrai point. Comme ça parle d'enfant, puis c'est une mère indigne, on entend de lui rappeler que voici son combat qu'elle doit faire, récupérer son enfant qui est dans une famille d'accueil, qu'elle est venue se jouer la golbi, afficher les gens, puis insulter les gens. J'entends que depuis quand toi tu parles des choses comme ça. Non, c'est pour lui dire. Elle a qu'à aller s'asseoir, quand elle se réveille matin, d'afficher photo des gens. Elle n'a qu'à chercher à travailler, puis elle va pas récupérer sa fille. Tu vas lui donner conseil, elle va dire tu insultes ton enfant, elle va commencer à insulter. Tout le monde a entendu. C'est elle-même, moi j'ai plutôt sa capture, elle a dit que non, afficher son enfant, insulter son enfant. Moi, je ne parle pas de ça. Qu'elle se lève pour aller chercher sa fille qui est dans les mains des gens, c'est tout, au pire. Non, moi, je ne pourrais jamais vivre si ma fille était placée, hein. C'est de ça qu'on parle. Et c'est tout le monde l'a dit. Hein? Je ne peux jamais être ton père si mon enfant est placé. Je vais m'asseoir sur TikTok et insulter les gens. Jamais de la vie. Oh, elle me fait pitié en même temps. Il a vu avant-hier à train de mais quand on place ton enfant, ça veut dire que tu as eu des comportements assez irresponsables en tant que mère, non? Non, oui, pour elle, elle a 3 enfants qui vivent avec elle. Donc, il y a l'autre là, elle est partie. En fait, elle a laissé l'enfant devant un hôtel. Et quand elle est rentrée, elle a joué là-bas. C'est comme ça qu'ils ont récupéré l'enfant et ont placé dans une famille d'accueil belge. Donc, depuis, elle est en train de faire le combat. Et puis, c'est pas en France, hein. Ils ont pris l'enfant de France en Belgique. Attends, ça veut dire qu'elle a laissé l'enfant devant la porte. Exactement. Donc, elle a fait exprès, c'est un abandon. Elle a dit à l'enfant de l'attendre là, au fait. Et l'enfant n'a pas tout. Attends, moi, je vais chercher du lait. Voilà. Exactement. Au pire. Mais il va lui en vouloir toute sa vie. Mais elle dit que non, que l'enfant, là, si l'enfant grandit, l'enfant va s'occuper d'elle parce que l'enfant est bien placé. Mais toi, tu es digne. Hein? Parce que tu as fait, l'enfant ne va pas te pardonner ça. Mais elle a dit que quand son enfant va grandir, son enfant va venir s'occuper d'elle. L'enfant t'a abandonné, les enfants benguis, ça quoi. S'il connaît son histoire, il ne va jamais accepter. L'enfant ne va jamais lui pardonner ça, franchement. Et puis l'enfant va voir sa rediffusion, même l'enfant va dire, attends, maman, tanti, il ne va pas dire maman, mais il a connu là comme ça. Tanti, tu dis quoi? C'est pas toi qui étais là à faire casser les papous là. Quand j'étais en Belgique là. Tanti, non, il va dire, maman, si tu m'aimais vraiment, tu allais plutôt te battre que de venir te mettre sur TikTok, afficher les enfants des gens, puis insulter les parents. Tu t'es pas battu pour moi, maman. Non, moi, je trouve ça un peu trop triste. Je trouve ça un peu trop Les enfants belges, ils ne réagissent pas comme les enfants du bled. Hein. C'est pas pareil. Hein. Ici, un enfant même qui réussit, c'est pour lui et sa petite famille, hein, pas forcément ses parents. Non, hein. mais bébé, pardon. Souvent, boire son sujet de son enfant placé là, ça me met mal à l'aise. Non, moi, j'ai boire. Moi, j'ai fini de parler. Non, j'ai fini de parler, j'ai boire. Mais on va plutôt mettre une cotisation en place pour l'aider, pour qu'elle puisse. C'est comme on peut pas faire. D'accord, s'il y a une cotisation, je vais donner 200 €. Ouais. Tu as donné 200 €. D'accord, elle va donner 200 €. 200 €, c'est déjà bon. Ouais, c'est déjà moi, j'ai appelé en tout cas, moi, je pense que si tu vois tes insulter enfant des autres, tout, comme ta reine ne veut pas faire ça pour toi, moi, je pense que c'est un combat idéal. Tu vois, Mabio, tu l'as incité avant même. Tu as incité Marie-Kérène, tout ça. Tu vois, son cœur de l'homme, même. Quand les gens disent que quelqu'un insulte ton enfant, c'est d'elle que les gens parlent. Elle a affiché ta fille pour l'insulter. C'est d'elle qu'on parle. Comme ses parents ne sont pas suivis là. Comme ses parents ne sont pas suivis, c'est ta fille qu'elle a affichée. Elle insulte tellement ta fille. Tiens! Attends, on voit la capture après. Elle insulte ma fille. Je suis choquée. 2 jours. Ok, viens. On va placer cet enfant là, j'arrive. 2 jours, si Marie-Kérène, tu l'as pas. Comme son parent n'est pas suivi là. Même Des, tu vas voir une vidéo de Des là-bas. Des a dit que pourquoi vous insultez la fille de Mabio, elle a fait quoi? La fille de Mabio, ça cause de ça, Des est sortie. 2 jours, si toi. Non, mais après là, c'est pas encore arrivé où on insulte ma fille. Pourquoi insulter ma fille? Comment elle peut permettre qu'on insulte ma fille? Elle met ta photo. Ils ont modifié une photo où tu étais assise là. Ça, c'est pas grave. Mais ma fille, on va quand même pas mettre Marie-Kérène dans notre TikTok là.
Ah, Elle, vous avez vu, non? tes Vous avez maris, vu, non? elle a Vous pris avez mari vu, non? qui Après, reste ils ont 2 commencé jours. déjà à afficher moi mon enfant. Et ça se fait. Après, moi et puis, ah, Robert, toi, tu as quoi à voir ce qu'elle venu afficher mon enfant? Hey, Johanna, j'ai même pas vu ça. Qu'est-ce que Marie Kerena a à voir dans nos histoires de TikTok, là? Attends, Madame Diarra, tu es là? Jouga la mina voulait sortir. Moi, il y a des la mina, faut jamais, elle va rendre ça lourd. Vous qui dites que, hey, moi, je suis au courant de tout ce qui se fait sur TikTok. Je suis au courant de tout. Tout ce qui dit. Je vais me attends, il me brosse là-dedans, je viens. Ouais, j'aime même. Ok, Ouais, ma. j'aime à ça. Donc, Il a dit les modos, bloquez-les. Maintenant, voilà, merci là-bas, merci président. Envoyez-moi. Tout ce qui se passe là. Si vous S'il y venez a une capture de site, ma fille, je préfère ne pas l'écouter. non, tu vas pas l'écouter, tu vas pas l'écouter. Ok, d'accord. Tu vas pas l'écouter. Sinon, elle s'est pas assis. Le jour, ma bio est sortie. Elle a fait l'air pour dire que c'est parce que les bios sont toc. Les bios, le jour chanson de ma bio est sortie là, le lendemain là. Vous n'avez pas suivi son live. Vous foutez de ma gueule. Le jour, ma bio a fait son live à Edré là. Par rapport à la chanson, là, le lendemain là, ça a sorti là. Même nuit d'abord, quand ma bio même a fini. Là, moi, je suivais tous les deux là. J'étais chez Bibi là. Je suivais je suivais chez un fille, je suivais chez elle. Elle met 2 petits maillots. Arrêtez de m'emmerder. Je ne dis pas des choses parce qu'il faut parler. Mais parce que même que ma bio même a vu même. La menace même voulait réagir à la menace. Laisse ça. Maman, tout le monde a vu, c'est Mabio qui n'a pas venu. Même Dez a dit, Dez a vu. Donc, quand vous affichez l'enfant de Mabio, c'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé là-bas. La vidéo de Dez, là, j'ai vu, mais je me suis dit, bon, il parle de qui? Voilà. Bon, j'ai pas vu. C'est-à-dire que toi-même, tu es une mère. Toi-même, tu es mère. Dans quel coup on peut afficher l'enfant de quelqu'un d'autre? Pourtant, tu es mère. Pourtant, même, tu as un enfant même qui est placé. Tu as un enfant quand tu as abandonné pour toi. Tu as fait abandon de maternité. Tu as jeté ton enfant à la poubelle. Moi qui suis en train de nettoyer pour moi, hein, son gros ventre bien joli, bien torpor, bien une petite fille chocolat. Toi, tu as eu même avec Reine pour l'insulter pendant que toi, tu as lâché ton gosse à l'abandon et qu'il a été récupéré par une famille d'accueil. Mais attends, mais c'est grave ça. En fait, aussi, comme c'est elle aussi, j'étais pas envie de lui donner du gaz, en fait. Ouais, ne lui donne pas. C'est pour ça qu'elle disait 115 là. Elle pèse tellement pas. Ça aurait dû que je suis venue donner un petit bonjour pour qu'elle ait au moins 1 an de live à faire sur ma vie. Là, ça l'occupait au lieu de pas s'occuper de son enfant. Au pire. C'est une dinguerie. Non, Mabio même va pas répondre. Pourquoi Mabio rentre plus dans la classe? Non, je suis là, mais je suis allé toucher à Pouchou et puis il a fini, non, je suis revenu. On peut se promener dans le village comme ça? Sylvie, on vient déjà cagnotte. Hein. On vient déjà cagnotte. On vient déjà cagnotte quoi. Cagnotte pour toi? Il y a une fille de 115 là. Yélène va donner 200. Il y a la fille de 115 qui affiche nos mamans, qui affiche nos enfants insultés là. Comme ils ont pris son enfant dans sa main là. Ils ont pris quel enfant encore? Elle a un enfant qui est placé dans une famille d'accueil. Comme c'est pas son Tu connais pas la fille de 115 on l'aime beaucoup, on s'inquiète pour elle là. Donc on aimerait vraiment. Bon, l'enfant qui est en... Voilà, même toi aussi, même c'est l'enfant qui est en Belgique là. Hein. Oui. Ah, d'accord, c'est même au courant. Tout le monde sait, mais c'est seulement qu'on ne parle pas. Comment on n'est pas combat là sur les réseaux sociaux, c'est pour faire Golbaya d'une personne qui n'en vaut pas la peine, en fait, si je comprends bien. On a vu Kenda ici, quand on avait pris ça. Comment Kenda a pleuré de nos oreilles pour nous fatiguer. Tellement c'est une mère qui avait mal. Est-ce qu'elle est vraiment une mère? C'est ça? Mais c'est une mère indigne, au pire. Parce que le fait de porter une grossesse ne fait pas de toi une maman. Hein? Ah, c'est ça, en fait. Le fait de porter une grossesse et que tu accouches ne te rend pas mère. Donc, est-ce qu'elle est vraiment une mère? C'est ça le problème, parce que on peut pas placer ton enfant et puis toi tu es assis sur les réseaux sociaux en train de te jouer les Golbaya pour défendre d'autres personnes. Ah, c'est elle qui voit qu'on insulte le petit garçon et elle défend ça farouchement, mais elle pour elle-même qui est placée. Donc pose-toi la question de savoir vraiment si elle est une maman. Je m'amuse. Elle dit que quand son enfant va grandir là, son enfant va venir prendre soin d'elle.
Il y a la capture de ça, mais souvent, il y a pas mon petit Mario pour aller la taguer dans ses commentaires. Quand il la tag, et puis il a fait parler là. Il dit, toi là-même là. Live, tu es en train de faire là. Et elle va connaître mon petit Mario, j'ai un de nom. Live, tu es en train de faire là. Et ton enfant qui est placé dans la famille d'accueil là. Faut la voter de pas. Il y a bien mon enfant, tout ça, j'ai capturé ça comme ça. Puis il y a la capture ici. Ouais, c'est Sprik là-dessus, au fait. Moi, je suis ta vieille mère petite. Je suis pas ta camarade. Pareil, mon visage, t'as pas que c'est le visage de chérubin, c'est le visage d'abobolaise. Esprit de ghetto. Tu as vu comment tu es soulevé, non? Vu que tu es muté, tu ne peux plus parler, tu as passé à autre chose, tu défiles photo sur moi. Tu t'as devant me casser ta gueule pour mettre là-dessus. Ah, donc tu étais en train de faire, c'était live dans live alors si je comprends bien. Non, c'est pas live dans live. Je suis venue ça, mais peut-être de connaître simplement. Sama, je vais passer un message. Comme je ne peux pas lancer live sur elle, elle ne peut pas passer sur mon live. Donc Sama, voilà, j'ai dit à Sama, je vais lui passer un petit message. C'est grâce à moi qu'elle est devenue panéliste sur TikTok. Tous les combats que sa patronne fait là, c'est grâce à moi que les combats ont commencé à être faits sur TikTok. C'est grâce. Et puis elle avait quitté. Moi, est-ce que tu la voyais, Sylvie? Tu la voyais plus, non? Elle avait donné sa vie à l'islam. Elle est revenue spécialement encore à cause de moi. Donc je lui dis que quand tu te réveilles chaque matin, tu places ma photo, tu t'inclines. C'est-à-dire que tu me vénères, tu me pries. Et puis tu fais ce que tu as fait. Au passage, va récupérer ton enfant qui est dans une famille d'accueil. Et puis au pire, pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai dit là, peut-être que Sylvie ne sait pas ça. Le père de ces enfants-là, puisqu'elle a un enfant qui habite ici, les 3 enfants-là, elle a eu le premier enfant avec le même monsieur. C'est le même papa. Hein. Et vous explique comment elle a fait pour avoir les 2 autres. Quand elle a eu avec le même monsieur-là, le monsieur l'a laissé pour aller se marier avec une autre femme. Vous voyez. Maintenant, elle s'est cachée maintenant pour faire 2 enfants avec lui, sans que la femme qui est mariée là ne sache que son mari qui est dehors a des enfants encore avec 115. Donc les 2 se cachent pour se voir. C'est-à-dire que le gars était avec elle, elle était la titulaire. Elle est passée des Là, il a laissé. Ils ont eu un enfant étant titulaire, oui. Et elle a pris la place de Kiza Bengue, c'est ça? Kiza Bengue, elle a fait 2 enfants en cachette. C'est elle qui prend sa bouche pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, on n'a pas fini. Oh Kiza, comment toi tu peux avoir ton mari et puis on te l'arrache? Et puis sans mettre bague sur la main d'une autre personne. Maintenant toi tu passes à la 2e place et puis on te mousse en cachette. Ça, c'est une humiliation. Quelle honte! Quelle honte! Donc, tu tapes ta poitrine là. Non, Marie, tu es Kiza. Mais toi, on va aller te dénoncer chez la titulaire. Mais on m'avait dit qu'elle était lesbienne, non, à la base. Elle a un peu les pochons un peu partout. Elle est un peu partout. Ah, elle est aussi Lélé. Bonjour, Sylvie, ça va? Bonjour, Hélène, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je t'ai laissé un message, mais je pense que tu n'as pas vu. Et puis félicitations, apparemment. Je viens de me réveiller. Tu as 1 million de vues là sur ton son par honoré. Oui. Je dormais même ce matin, là, je vais célébrer ça. Je viens me laver. Ouais, il y a eu 1 million de vues. On regardait ça même. Donc elle a un peu le côté Lélé. Oui. Elle est dangereuse, hein? Elle flotte sur tous les terrains. Sylvie voleuse. Bon, moi, j'ai jamais fait la prison. Et mon casier judiciaire est vierge. Non, Hélène, désolé, je ne parle pas de toi. Ça, c'est les poissons. Non, ils ne sont pas concernés, pardon. Ils ne sont pas concernés. Moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. C'est là des prisonniers. Ça, c'est les poissons. Ils viennent de la team du poisson le plus maudit. Désolé, Hélène, tu le dis. Mais quand les allumes viennent me provoquer, il faut que je les fasse un tout petit peu les matins. Voilà. Va demander à ton poisson qui était enfermé derrière les barreaux au Maroc. OK? Donc, prends pas tes rêves pour de la réalité. Ma chérie, dans les commentaires. Voilà. Donc, on parlait de qui? De la petite pisseuse. La petite qui n'arrive pas à se nourrir avec un diamant sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas faux, faut laisser la commentaire, faut la muter. Non, j'ai fini avec les commentaires. J'ai fini avec les commentaires. Je parle de celle qui fait à la carte diamant, 1, 2, 3 qui affiche la photo des gens. Bonjour, ma Leslie, président, merci vraiment. Et Leslie, merci vraiment pour hier. Coucou Leslie. La dernière fois, je l'ai tellement snobé sur le panel de Serge Tano quand on faisait le débat de Mabio là, où elle est venue jouer la carte. Il y a des gens qui viennent d'arriver, attends, repasser le message au fait. Pardon. On a une cotisation pour 115 ans. Voilà, la fille Golbi là, celle qui est un peu perdue là. Voilà, je vous passe le message rapidement. Elle a son enfant qui est placé dans une famille d'accueil, une famille belge. Normalement, ça devait être son combat, mais elle s'oublie, elle vient insulter les enfants des gens, elle place photo des parents des gens, elle affiche photo des gens et elle insulte les gens bêtement. Comment une mère,
On t'arrache ton enfant. Yo, il paraît qu'elle a insulté Marie Keren, elle a affiché Marie Keren. Moi, je n'étais même pas au courant de ça, j'avais pas vu. Elle affiche ma fille juste parce que je ne sais même pas même pourquoi elle avait fait ça même. On dit que c'est le jour où j'ai fait sortir Papa Honoré. Quand elle a dit que Papa Honoré était non, bien avant ça. Moi, c'est bien avant ça, je l'ai vu. Ah. Bien avant ça. En tout cas, elle a fait des Papa Honoré aussi. Elle a affiché Marie Keren. Nos bêtises sont en train de faire. Moi, Aya Robert, on ne se parle pas là. Elle se permet, en défendant Aya Robert, de mettre ma fille et puis d'insulter Marie Keren. Insulter le physique de Marie Keren, insulter l'intimité de ma fille. J'avais même pas vu même. La bio, ouais ça. Oh. Entre la dame même en question dont on parle là, il paraît qu'elle a abandonné un de ses enfants devant une église, qui a été récupéré, qui a été ramené dans une famille d'accueil en Belgique. Donc elle a non, pas devant une église, devant un hôtel. Ah, devant un hôtel. Hôtel. Oui. Pas église, hôtel. Devant un hôtel. Hôtel à Patamongou. Vous voyez, non, vous voyez le truc où on dit, bébé, attends, là, je vais chercher du lait, et puis la personne ne revient jamais, là. C'est ce qu'elle a fait à son enfant, et son enfant était placé en Belgique. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus de contact avec son enfant, et elle est dans la palais belge, il m'en fout, quand il va grandir, il va me chercher. Est-ce que vous voyez un peu à quel point le mal est, non, mais c'est une dinguerie. Moi-même, là, même dans toute ma vie d'instabilité que j'ai vécue, même quand il me vavaman, il n'a pas laissé mon enfant. Même qu'elle était une vavaman, même overdose, même qu'elle partait dans le ghetto, même il n'a jamais abandonné. Tu trop complice avec tes enfants. Je n'ai jamais abandonné mes enfants. Jamais de la vie. Non, c'est une dinguerie. Juste parce que tu n'as pas le temps de faire live. Tu veux faire live tranquillement, tu veux faire live pour insulter les gens tranquillement, l'enfant te fatigue, tu vas le placer en même temps. Tiens! C'est un peu ça. Donc, explique, Bibina, pour ceux qui viennent. 115, là, c'est Madame Alomo sans buteur. Alomo buteur, voilà. Donc, je vous explique un peu sa vie de perdu pour que vous puissiez comprendre. Un moment, elle avait fait litchi sur TikTok ici pour que son enfant qui est encore du d'Ivoire vienne la trouver avec ses 4 enfants qui sont en France là-bas avec elle, au fait. C'est quelqu'un qui vient de l'Europe bien. Elle a quitté directement à l'Europe bien pour se retrouver en France. Les gens, par moment, quand on prend en village pour aller travailler dans la maison des gens à Paris, là, dans ça, ils l'ont oublié là-bas. Bon, elle a commencé à se chercher un peu. Elle est arrivée un peu à 115 là. Laisse-le dire au téléphone. Donc, elle vivait avec un monsieur, parce qu'elle a un enfant elle a un enfant à Abidjan ici. Elle vivait avec un monsieur, c'était son chéri. Ils ont eu un enfant. C'est le père de ses 3 enfants en France là-bas. Et quand ils ont eu un enfant, le monsieur l'a laissé pour aller se marier avec une autre femme. Voilà. Et quand le monsieur l'a laissé, elle ne pouvait rien créer, elle ne peut rien faire. Mais le monsieur a continué de sortir, elle en cachette, jusqu'à faire 2 enfants avec elle. Donc, la femme qui l'a mariée là, n'est pas au courant que son mari a 2 enfants avec celle avec qui il était auparavant. Donc, elle a 2 enfants cachés au fait. 3 enfants avec le monsieur. Une est placée dans une famille d'accueil parce qu'elle s'est retrouvée dans un hôtel là-bas, elle a abandonné l'enfant. Les services se sont pris l'enfant pour le placer. Ce qui devait être son combat. Comme elle ne sait pas, elle ne se connaît pas là. Voilà, donc on a décidé de faire litchi pour elle pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Au pire. Prends un avocat. Même Madome qui est un peu souvent Nalia, elle a oublié son enfant à l'école seulement. Elle est sur la télévision tellement qu'elle n'a pas joué ça. Folie l'a pris. Franchement, Folie l'a pris. Même Folie l'a pris. Son enfant elle a oublié son enfant à l'école quelques heures seulement. Folie l'a pris. Elle et son mari, ils étaient alertés. Quand ils disent que la télévision est venue les interviewer. Toi, tu laisses ton enfant c'est un truc, et puis tu es ici, tu es en train de faire tapoter les lèvres, mettre les baouins. Tu es méchante. Hein? Et puis, comment une mère, moi, au fait, là, moi, je sais que vous, les femmes, là, vous êtes généralement tellement complices, attachés aux enfants. Comment on peut prendre l'enfant d'une mère, et puis, elle arrive à être heureuse, au fait. Je crois qu'elle rit, elle insulte les gens, elle fait chaud, tout ça, là. Si c'est une maman, là, il y a longtemps, elle est tombée dans la dépression. Il y a longtemps, elle est elle est partie dans l'anniversaire de mon neveu, même, là. Elle est partie dans l'anniversaire de mon neveu, même. Arrivée là-bas, mais quand tu vas dans l'anniversaire des enfants, mais tu dois être un peu triste pour dire, ma part est où? Merci. Mais c'est toi qui fais baler même. Tu es au milieu. Tu as oublié pour toi. Si, quand j'ai... Vous savez, il faut comprendre aussi, il faut comprendre aussi beaucoup de choses, hein, parce que ici, c'est pas qu'elle seule. Hein. Il y a des femmes, juste pour pouvoir toucher les allocations familiales, font des enfants, mais sans s'en occuper. Parce que j'en connais plein qui vont à Abidjan, et abandonne complètement. Dans la ville où je suis, il y a une fille pareille. Dans la ville où je suis, elle a laissé ses enfants pour aller faire la fête. Moi, je connais pas pour. Moi, je connais pas pour les autres. Mais moi, je sais que généralement, les femmes, c'est pas généralement, toutes les femmes même,
C'est les hommes, on attend, papa est responsable, il a laissé la Gola parce qu'il est dans Gourmet, Gola n'est plus, il s'occupe pas de l'enfant, tout. Sinon, toutes les femmes, en tout cas, moi, j'ai pas... Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein ici, je te le dis. Hein. Il y en a plein. Mais elles sont pas heureuses comme Blama, elle est heureuse, en train d'insulter les enfants d'autrui, en train d'insulter les autres, de les traiter de tout et de n'importe quoi. Je voulais juste répondre à Bibina. Bibina, tu sais, là, le monsieur, là, le mari, là, de la dame, là, en question, si il est allé se marier, parce que ici, là, pour être plus ou moins stable, il faut avoir les kaoulos. Donc, certainement, il allait se marier pour avoir les kaoulos, parce que ici, il a bossu, même pas bossu au dos. Je vois, Voilà. exactement. Donc, ça peut s'expliquer comme ça. Pas de situation, je vais quand même pas me continuer. Elles sont sans papier. Tu n'as pas de papier là. La meilleure chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui a des papiers qui va t'en donner. Comment tu peux aller t'agripper à quelqu'un qui n'a pas de papier? Il va te jeter pour aller chez quelqu'un qui a papier. Ah, les filles sont pas ambitieuses. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Effectivement, c'est ça le problème. Mais attends, c'est qu'elle-même devait faire en tant qu'une femme ambitieuse là. C'est l'homme là qui lui a montré qu'il est ambitieux. Toi, tu vas en fait, tu sortais avec quelqu'un qui est sans papier. Elle nous faisait croire qu'elle vivait avec son mari au 115, non? Parce qu'au 115 aussi... Non, en 115, on ne peut pas vivre avec l'homme là-bas. Quand les blancs s'occupent de toi, est-ce que tu peux envoyer le garçon là-bas encore? Est-ce que tu peux envoyer le garçon? Il y a des familles, non? Ou bien c'est femmes seulement? Non, elle, pour elle, là, il se cache pour venir, en fait. On peut envoyer. Mais pour elle, là, il se cache pour venir. Si, dans les 115, il y a une famille complète qui peut aller avec on les loge. Dans les foyers, oui, c'est possible. Mais parce qu'au début, elle nous faisait croire qu'elle vivait avec son chéri. Hein. Au début, c'est ce qu'elle faisait. Dans 115, là? Bah après, j'en sais rien, moi. C'est ce qu'elle faisait croire aux gens. Oh, c'est une Kiza. On peut venir t'arracher comme ça ton gars et puis on te mouille derrière la clôture. Mais ça, c'est une humiliation totale. Ma chérie, si le gars il t'a laissé pour aller se marier, ben tu le déposes. À quel moment, toi, tu es titulaire? Et puis, il y a une autre qui vient te l'arracher. Maintenant, c'est toi, tu rases les murs. Ça, tu dois fermer même la bouche à jamais sur TikTok. Quand les gens parlent, toi, tu dois te taire. À quel moment, toi, on te mousse derrière la clôture? Alors qu'avant, tu étais devant, maintenant, on te fait ça derrière la clôture. Et tu la vois en train de toujours afficher les gens. C'est elle qui passe son temps à afficher tout le monde sur TikTok. Femme sans dignité, sans vergogne, en fait. Dépourvue de tout sens. Reste à droite. Regarde la semaine passée de la main, elle est insultée ma maman. Comme si elle a joué. Même tes enfants ne sont pas reconnus. Même tes enfants ne sont pas reconnus. Moi, je suis à Paris ici. Faut tu insulter mon enfant. J'espère qu'il ne va pas te croiser. Tu es. Moi, Marie, ne sera pas à faire des trucs. J'espère qu'elle va te croiser. De toute façon, elle est faite 2 jours, les trucs là. J'espère qu'elle va te croiser de. Pourquoi tu as pensé que moi, c'est TikTok, moi, il y a la bouche en journal. Si moi, elle te croisé, t'es dabada. Elle te dabada, vrai. Ici en France, c'est pas parce que c'est à Jobité, puis tu l'as parlé. Ici en France, ici en France, là, on peut se croiser. Tu as expliqué, elle va faire des maquillettes. Pas mettre ça dans Badin, quand tu avais voté, tu as dit, ma bio, arrête, c'était amusement. Non, hein? Dans sa présence, il a commencé à chercher même. Il a commencé à chercher. Non, il y a une conscience passée. Il n'est pas regardé. Maintenant, bien, maintenant, hey! Il me battre aujourd'hui pour la première fois. Il me battre. Mado, envoie ta bagnole, on va chercher cette fille-là. On va partir là-bas. Zama, au 115 là. Oui, tu n'es pas libre de tes mouvements. Hein. Il y a 1 heure d'entrée, il y a 1 heure de sortie. Hein. Mais elle est toujours dehors. Ah ouais. C'est que certainement, elle fait les arrangements avec ceux qui suivent. Parce qu'il y a foyer et puis il y a 115. Hein. Est-ce qu'elle est dans un foyer ou bien 115 ans? Généralement, c'est 115. 20 ans. Je suis la mère, le père de mes 4 enfants. C'est moi qui m'occupe. J'ai la responsabilité de mes enfants. C'est la même chose. Sérieusement, toi et puis moi, c'est la même chose. Toi, une mère démissionnaire. Et puis, tu sais que Chouchou maman qui est dans ta main, là, c'est pas ton enfant, non? Chouchou maman qui est dans ta main, là, c'est pas ton enfant. C'est l'enfant de Maï Kerel. C'est Maï Kerel qui a eu l'enfant. Elle a avorté 2 fois. C'est parce que tu es une mère incapable. Ton propre enfant, avant ses 15 ans, est tombée enceinte d'un gars qui couchait avec toi, tu couchais avec elle. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Quand tu as vu que le gars a enceinté ta fille, là, jalousie, tu as failli déjà ton enfant. C'est quand tu allais faire avorter ton enfant.
Quand l'enfant a avorté là, il n'y a même pas longtemps, elle est retombée enceinte encore. Voilà comment son ventre est debout devant elle. Parce qu'elle a eu 2 avortements où tu n'as pas pris soin d'elle, où tu ne l'as pas massée, où tu ne l'as pas donné médicaments. Voilà comment la petite est aujourd'hui. Toi, tu as parlé de moi. Toi, une mère irresponsable. Toi, une mère indigne. Même Chouchou, maman, elle manque d'amour. Elle manque de... C'est-à-dire que présence maternelle et paternelle. Tes 2 enfants n'ont pas de père. Tes 2 enfants, les pères ont déjà. Il y a un qui est en prison, il y a un qui a déjà. Toi, tu as parlé de moi. Moi, mes enfants, ils ont les pères. Moi, mes enfants, ils ont les pères. Les pères même, il est là. Il est jeune. Il est sur TikTok ici. Tu comprends? Toi et puis moi, on n'en est pas même chose. Moi, si tu m'as eu dans ta vie, là, tu as eu une femme de feu, une femme de valeur, une femme de... Toi, tu as parlé de moi, quoi. Toi-même, tu ne sais même pas compter tes menstruations. Toi-même, une femme de 47 ans, tu en règle, tu ne sais pas. Tu viens t'asseoir devant, comment on appelle ça même? Devant, comment on appelle ça même? Devant caméra, et puis tu écartes tes jambes. C'est tes abonnés qui ont te dit que tes règles sont venues. Toi, tu as parlé de moi. Une veuve. Toi, une veuve. Toi, tu as déjà garçon. Tu as donné va au papa de Mike et il a déjà. Tu veux qu'on parle de ça? Va, tu as donné à papa de Marie-Thérèse et puis il a déjà. Tu veux qu'on parle de ça? Une vavasseuse. Toi là, depuis que tu as 16 ans, tu es dans Vava jusqu'aujourd'hui. Tu vas jamais arrêter de te Vava. Parce que c'est je reviens tout de suite là, je reviens. Ok. On va aller là-bas, va t'asseoir là. Parce que c'est dans ton sang. Donc tu ne peux pas parler à moi. Moi puis toi, on n'est pas la même chose. Moi, j'ai 32 ans. J'aurai 33 ans le 28 décembre prochain. Je suis un enfant. C'est parce que moi-même, ici, quelqu'un là même là, je suis trop intelligente que tu penses qu'on est même chose que tu as te comparé à moi. Ce n'est pas pareil. Il a vite connu la vie. La vie que moi j'ai vécue là. Si toi tu as vécu ça, tu as pensé que tu as vécu le paradis. C'est bien que tu rends l'homme plat. C'est bien quelque chose que truc. Sinon, Abidjan, tu pourrais m'appeler Tata. Mon Abidjan, tu pourrais m'appeler Tata. Tu ne pouvais même pas t'arrêter devant moi. Où tu souffrais au Maroc, là. Moi, je faisais aller-retour Maroc-Côte d'Ivoire, comme l'Europe a gagné. Au moment où tu souffrais au Maroc, tu vendais ton niéné pour manger, là, pour payer Vava, là. Où tu te prostituais au Maroc, là. Moi, je faisais Maroc, Abidjan, André, l'Europe a gagné. Toi et puis moi, c'est même chose, quoi. Toi et puis moi, c'est même chose. Moi, j'ai changé de passeport 3 fois avant de venir à Bengue. C'est pas ma première. Je ne sais pas quitter à l'Europe direct pour venir en France. J'ai voyagé dans des pays avant de venir ici. C'est que j'ai vécu ma vie. Toi, c'est maintenant que tu montes dans l'avion. Moi, je montais dans l'avion, là, tu ne savais même pas si un jour tu allais monter dans l'avion. Ou bien de te montrer ma photo de 2012 où tu étais dans l'avion, il est parti au Maroc. Ou bien de te montrer ma photo où tu étais dans l'avion, il est parti au Ghana. De te montrer ma photo où tu étais dans l'avion, il est parti en Guinée équatoriale. De te montrer ma photo où tu étais dans l'avion, il est parti au Mali. De te montrer où il est monté dans l'hélicoptère pour faire le tour de tout mon petit, c'est varé. On est même chose. Je suis ta camarade, sa chienne. Comment il montait dans Ahmed, tu pouvais monter dedans? Comment il montait dans Jeep, tu pouvais? Tu connaissais? Tu sais à quel âge j'ai marché les grands types? Ta mère con. C'est les réseaux, hein. C'est parce que les gens aiment la médiocrité. Et puis c'est bien que tu rends l'homme plat. Sinon, si c'est pas bien que tu peux jamais te comparer à moi. Tu as compris à quoi? Moi, au moins, il y a mes enfants qui ne sont pas à côté de moi. Non. Mais il y en a d'autres là que je donne de l'amour, que je m'occupe d'eux, qu'ils ont tout. Il faut nous montrer une fois où tu as donné une éducation à Marie-Keren. Il faut nous montrer une seule fois où tu as montré à Marie-Keren comment se comporter, comment porter Vania, comment ça va si on est indisposé. Il faut nous montrer ça un seul jour. Tu es la mère la plus indigne de la planète Terre, la mère la plus irresponsable. Ta fille même t'a appelé, ce n'est qu'il y a 3 jours en arrière. Son école n'est pas payée. Son école n'est pas payée. Elle t'appelle, elle te laisse les messages pour que tu puisses payer son école. Toi, tu es une mère. Moi, dès qu'on dit la rentrée, là, je solde la scolarité de mes enfants. Dès qu'on dit la rentrée, là, ma fille qui habite va dans l'école privée. Je solde sa scolarité. Je ne paye pas à 3 fois, 4 fois. C'est un coup KO. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Tu as compris à quoi? Tu es juste une crapule, une saleté, une dévergondée, une moins que rien, une vavamane, une veuve noire.
Il y a celle-là, il y a saleté là. Il y a moi cette incrute là. Il y a moi cette vavasseuse là. Tu peux déjà le papa de ton enfant puis venir nous emmerder. C'est la mort du monsieur là qui est sur ta conscience. C'est pour ça que tu es instable. C'est la mort de papa de Marie Kerel qui est sur ta tête, qui se promène partout. C'est pour ça qu'il n'a pas la paix du cœur. C'est la mort de Marie Kerel, le papa de Marie Kerel, qui te fatigue. Toi, tu veux parler de moi? Je suis ta camarade, je suis ton égal. Mais demain, tu vas pas croire, ma chérie. Demain, tu vas pas croire. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris c'est quoi? Ah, il me mute. Léo, tu peux mettre là-bas si tu veux, on va écouter ici. Et puis, elle répond. Si c'est pas malédiction, c'est pas c'est quoi? Au pire. Sama, si vous vous rappelez, est-ce que tu sais que c'est si elle qu'un coup Moda a commencé, non? Attends, je voulais dire une chose. Si c'est pas une femme aux jambes légères, comment tu peux sortir avec le gars de ta copine, vous sortez ensemble, et toi, tu pas l'embrasser? C'est la folie, en fait. On peut être en manque comme ça de bangala jusqu'à vouloir arracher le bangala de ta copine. Moi au moins, attends, pardon. Sylvie, moi au moins, j'ai pris le gars de ma camarade, chose qui n'est pas vraie, mais je te l'accorde. Mais toi, tu as Mougoué, mari de quelqu'un. Tu as Mougoué, Kakade, le ministre. Il t'a mouru dans l'avion. Quand il partait voir s'il avait gagné. Quand il était dans les ruines pour voir s'il avait gagné. Il t'a mouru dans l'avion. Quand il se rend, quand il arrive, il voit que ta poisse, l'odeur de ton vagin, de ton vumba, l'a fait gagner 2 voix. C'est comme ça, Kakabe, le ministre, il t'a jeté. Tu as été la maîtresse la plus refoulée, mougou comme une prostituée, en l'air. Toi, tu as parlé de moi. Sérieusement, il y a quelqu'un qui a jambes légères que toi. Il y a quelqu'un qui est sans dignité que toi. Il y a quelqu'un qui mougou est paquite là. Si c'est pas Kakabe, le ministre le plus refoulé, qui va venir te donner son petit bangala, qu'il va se rendre compte que c'est pu qui est en bas de toi, il va te jeter. C'est pareil. C'est même chose. Toi-même, le mari de ta soeur Thérèse, le faux arabe qu'elle appelle blanc, là, qui te baise tous les soirs, on en parle. C'est pour ça que tu ne peux pas t'en passer d'aller chez Tracy. Parce que tu mougou le même gars que ta petite soeur. Tu mougou le papa des enfants de ta petite soeur. Tous les soirs, il te mougou quand ta soeur est au travail. Ton vieux qu'on maudit, qui ruine les hommes. Toi, tu as parlé de moi. Sérieusement. Toi, tu as parlé de moi. Faut demander à ta Yass là, si elle est toujours avec Sumko. Si la soeur de Sumko l'a pas bien insultée dans ma main. Elle est quelqu'un. Elle est quelqu'un. Elle peut retenir un homme. Toi, Sylvie, tu peux retenir un homme. Maman t'appelle. Depuis 8 ans, oui, elle répond après. Laisse, elle répond après. Faut pas répondre. D'accord. Depuis 8 ans, je mougou le même bangala. Je n'ai jamais, au grand jamais, mougou avec un autre bangala. Depuis, j'ai croisé le père de mes enfants. Je suis avec lui. Il n'a jamais été avec quelqu'un. Pourtant, dans 8 ans là, toi, tu as mougou au moins 8000 garçons. Dans 8 ans là, tu as mougou au moins avec 8000 ministres mariés. C'est la même chose. C'est la même chose. Toi, tu as parlé de moi. Il y a de mon seul là. Il y a de mon bande de frustrés là. Toi, Ingratina là, il n'y a plus maudite que toi. Il y a plus une fille qui est mal. C'est que tu es maudite jusqu'à ta dernière génération. Ta propre mère, tu ne la respectes pas. Ta propre mère parle 1, tu parles 10. Ta maman a peur de toi. Ta maman est matérialisée dans sa propre maison. Toi, tu as parlé de moi. Toi, il y a quelqu'un qui est maudit. Ton papa est mort comment? Ingratina, ton papa est déjà comment? Tu as empoisonné ton propre père. On en parle? Une sorcière. Va demander à tes soeurs. Il a dit, demain, il y a lié toi. Tu es pressé. Vous tous, moi seul, il n'y a pas. Si tu veux, je te donne le son. Là, tu as déjà payé. Donc, il la cherche pour livrer. Jojo. Tu te fais écouter ou bien? Vas-y, vas-y.
Tu vas, oui, non. Tu vas faire tomber les sièges avec toi, t'assois dessus. Tu vas imbiber un peu dans le. N'oublie pas de lire les commentaires fait vendre beaucoup. Regardez les commentaires, les filles sont bien tues. Il y a une dame. On t'entend plus, hein, tu es muté. Tiens, Jojo, il y a une dame qui vend les médicaments de pète blanche là. Donc, il y a des achetés pour mon ancienne tante. Je cherche où la livrer. Non, elle n'a pas pète blanche. Hein. Elle n'a pas pète blanche. Pour elle, c'est pas pète blanche. Elle a infection vaginale. Donc, ça veut dire que ça coule. Pète blanche, c'est normal. Toutes les femmes ont pète blanche. Toutes les femmes ont ça. Mais pour elle, c'est l'infection, ça pue. C'est jaunal. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Là, c'est maladie. Voilà. Mais pour nous, comme ça, pète blanche, c'est infection vaginale. Voilà. Dans les 2 € qu'elle a te donné, c'est comme une consultation gynéco, là, c'est pas cher ici. On va commencer par ça d'abord. Ou bien, comment elle veut te donner les 200 €? Mais là-bas même. Il a volé terrain à Benjerville. Et puis derrière Benjerville, il a vendu ça à 10 personnes. Ça l'a valu la maca. Il a pris 10 ans de prison. Tu vas le rendre visite souvent en conjugal, non? Il va te baiser dans ton cul. Faut nous expliquer lui là c'est qui. Pourquoi tu parles pas de lui? On va faire SOS pour prendre un avocat, il va sortir aussi. Ou bien, Léo, qu'est-ce que tu en penses? On va pas faire SOS pour que ce monsieur-là sorte de prison. Le pauvre monsieur. Le pauvre, il a eu le malheur de croiser une maléfique, une femme maudite. Ou bien, toi tu as parlé à moi. Toi tu as parlé à moi. Toi tu vas parler à moi. Le gars là, il a dit demain il a fait ça propre. Le gars que tu as emmené à la maca parce qu'il a vendu 10 terrains. C'est qu'un seul terrain à 10 personnes. Un seul terrain à 10 personnes. Le gars, si on en parle, ton mari, le papa de tes malheureux enfants, le papa de tes enfants maudits, le papa de tes enfants de fétiche, tu allais voir ta propre tante, d'après toi que tu appelles ta mère spirituelle, qui lance le courrier à Bobo derrière Rail, qui a fait que tu as eu tes enfants avec ce monsieur-là. Aujourd'hui, le monsieur à la maca, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Tu as pris tous ses biens. C'est bien qu'il a volé aux gens. C'est toi qui es en train de zouker dedans. C'est dans l'argent du monsieur là que tu es en train de zouker. C'est même chose. Ou bien, toi et puis moi, c'est même chose. Eh bien, te dis son nom. Attends, je vais te dire comment il s'appelle. Il va te dire son chic nom. On va tellement aller sur son Facebook. Il dit, tu vas pas croire à ta vie, ma petite. Tu es trop jeune dans mon affaire. Il s'appelle Issouf Bras. Le voici ici. Attends, je vais te le montrer encore. Le voici ici. Comment on coupe écran vert là? Le voici ici. Le voici ici. On va aller sur son Facebook tout à l'heure. Voici le monsieur, l'État. Voici le monsieur. L'État doit se pencher sur ce cas-là. On doit encore lui donner 10 ans. Le voici ici, il s'appelle Issouf Brad. Ma petite, on parle de ce monsieur-là. Tu veux qu'on parle de lui? Tu veux qu'on parle du monsieur qui a vendu un seul terrain à 10 personnes, qui s'est retrouvé à la maca, d'où il t'a mougou le premier jour pour t'acheter une voiture? Parce que même jusqu'à elle rentrait dans le business, elle voulait vendre voiture et terrain à élu de Dieu. Eh Dieu. Elle voulait vendre terrain, le même terrain qui a été vendu à 10 personnes à élu de Dieu. À combien de mille, Léo? À 2 millions. Un terrain qui peut valoir 30 millions. Elle dit elle va vendre ça à élu de Dieu à 2 millions. C'est dans ça là. Elle est partie à Benjerville, derrière Benjerville avec élu de Dieu. Et puis élu de Dieu, Dieu a dit d'aller chercher peigne dans voiture. Quand élu de Dieu a vu le terrain, il dit non, ça ne peut pas coûter 2 millions. Ça ne peut pas coûter 2 millions. C'est ce jour-là. Élu de Dieu a commencé à faire ses enquêtes dessus. Et puis ça s'avérait que c'est un voleur de terrain.
C'est comme ça ils ont attrapé le monsieur pour la première fois pour le mettre au nouf. Elle pleurait comme ça. C'est lui de Dieu qui allait faire sortir le monsieur de prison. C'est lui de Dieu qui a sorti ce monsieur-là de prison. Il est où même? Est-ce qu'il peut encore remettre la photo? C'est élu de Dieu qui allait sortir ce monsieur-là de prison. Élu de Dieu. Et le monsieur-là voulait arnaquer. Elle est plus. C'est que eux, ils voulaient arnaquer la grande mamailleuse qui est élue de Dieu. C'est élu de Dieu, mais vous êtes bête. Moi-même, c'est mon domaine. Vous allez venir me voler dedans, quoi. C'est quoi son amitié, puis élu de Dieu s'est gâté. Parce que élu de Dieu a vu qu'elle traînait dans les magouilles. Et l'État doit se pencher sur cette fille-là. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, mais elle a de l'argent. Parce qu'elle vend les faux terrains aux gens. Elle fait publicité des terrains qui ne sont pas à elle. Et quand les gens viennent payer, elle fait quoi à ces gens? Ça que le terrain, c'est pour son estola. On va aller sur le Facebook de Youssouf Brad. Ça va être tellement chic. Ça va être tellement doux. Il a dit, demain, ça serait top. Bon. Ça, là, c'est entré en matière. Tu as dit quoi, Simon? Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi sur moi, ma chérie? Afin de mon enfant a été pris par une famille très riche en Belgique. C'est moi-même qui suis venu faire panel pour parler d'eux. C'est pas un papo. Moi-même, j'ai mis les photos. C'est pas un papo pour dire que c'est quelque chose de ouf. Maintenant, la réalité des Bengues là, en 2017, quand il a croisé mon homme là, il n'avait pas ses papiers. Moi, j'avais mes papiers, mais lui, il n'avait pas ses papiers. C'est moi qui lui ai dit, si c'est ce qu'il faut pour que tu aies tes papiers là, va faire. La femme là, elle-même, elle sait que c'est business. Tu es tellement bête qu'il a te dit un peu. C'est business, ça chienne. On a payé 7 000 € pour que mon mari ait ses documents. Je suis la seule femme qui fait ça. Je suis la femme avec grand F. Je suis la femme avec grand F. Je ne suis pas ta camarade. Quand j'aime là, j'aime toutes mes tripes. J'aime tous mes organes. Je ne peux jamais laisser mon gars dans la merde. Je ne peux jamais abandonner mon gars parce que ça ne va pas chez lui. Ah bon. Donc là, toi et puis moi, on n'est pas la même chose. Tu avais dit, oh, elle est devenue maîtresse. Elle est devenue maîtresse. Tu ne peux jamais devenir maîtresse de quelqu'un. Jamais. Je suis une femme, il y a moins dans ma tête. Je sais pourquoi je suis à l'aventure. C'est parce que l'aventure, là, l'homme propose, Dieu dispose. Sinon, tu ne peux jamais courir pour aller pour moi. Jamais. Moi, depuis 2016, j'ai permis à Abidjan. Depuis 2016, j'ai conduit voiture à Abidjan. Toi et puis moi, c'est la même chose. Mon permis même est bientôt périmé. Mon permis, j'ai permis. Toi et puis moi, on est la même chose. Quelle cette saleté là? Toi, tu viens de goûter la vie en 2020 là? Toi, tu viens de goûter la vie en 2020-2021 où moi, j'avais déjà vécu toute ma vie. Regardez-moi cette dévergondée là. Descends là. Regardez-moi celle-là. Non, après. Regardez-moi celle-là. Toi, tu as parlé de moi. Il y a quelqu'un. Regardez-moi celle-là. Regardez. Voici une femme ici. C'est pas ici. J'ai dit demain. Ça va être top, ça va être chic. Et puis, il y a un voice, un petit voice de toi. Où tu m'envoies un message pour dire que c'est Wakatolog qui signalait tes comptes. Où tu venais accuser, où tu venais pleurer dans ma main pour qu'il insulte Wakatolog. Où tu me poussais à insulter Wakatolog. C'est ta méthode. Tout ce qui m'insulte là, Dieu seul sait comment tu pleures dans les inbox pour qu'ils viennent m'insulter. Parce que tu as fait ces mots. C'est ta méthode, c'est comme ça que tu fais. Tu n'as pas cardio. Devant moi, tu as pleuré. Johanna, pardon, faut faire descendre la guêpe. Pardon, c'est pas que toi, la guêpe va m'inciter. Tu sais que les petites filles là, j'ai trop peur d'eux. Je vais jouer au moins 2 petits voices de toi. Où tu pleurais dans mon inbox. Toi et puis moi, c'est la même chose. Toi, tous les matins à 7h30 de France, toi, tu te réveilles, tu m'appelles. Allô, bébé? Allô, Jo? C'est pour avoir de tes nouvelles, hein? C'est pour voir si tu vas bien. Hé, Jo, tu sais que tu es une belle personne, non? S'il te plaît, ne change pas. Même moi-même, ingratina, ne me fais pas confiance en moi. Parce que tu fais trop confiance vite. Imbécile, ça chienne. Quand tu m'appelais tous les matins pour me souhaiter bonne journée, ingrate, saleté, crevava, parce qu'elle était déposée comme une crapule. Tu as venu pleurer. Il y a plus maudite que toi. Toi, tu es sur les réseaux depuis autant de Roro. Moi, je suis venu te trouver sur les réseaux. Mais tu es dépassé.
Comme moi, j'étais sur le réseau là, toi, moi, je ne faisais même pas encore parler. Il n'avait même pas encore 500 abonnés. Toi, tu avais quand 35 000 abonnés. Mais si viens te coiffer, tout le village, pas quelqu'un qui ne connaît pas Johanna. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais entendu ma voix. C'est la même chose. Une femme de malheur, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu es toujours à la même place, dans la même haine. Tu vas te comparer à moi? Tu vas te comparer à moi? Moi? Il y a quelqu'un qui dit, mais Johanna, tu as supplié Edwige. Il n'a pas supplié Edwige. Edwige, mais c'est que c'était Dagbashi. Elle-même sait que c'était Dagbashi. Et ça, là, je l'ai déjà expliqué. J'étais très bien avec mon manager. On était assis au MG, au Maquis. On avait tellement bu ce jour-là qu'on était contente. On dit, attends, on va créer un faux buzz avec Edwige. C'est comme ça on l'a appelé. Sinon, elle-même sait que ça ne vient pas. Jamais. Depuis 2019, il y a son numéro. Il n'est jamais appelé pour dire quoi que ce soit. Il y a ces conversations ici avec elle et moi, où on parlait, où elle m'expliquait ces choses, elle m'expliquait sa vie. Donc, je ne peux jamais appeler Edwige pour la supplier. En moins de créer un buzz. Et on l'avait très bien vu qu'elle était en live. Et moi-même, ma camarade m'a appelé pour dire qu'elle est en live. Il a dit, OK, je vais continuer. Je savais. C'était un buzz. Et ce buzz, ça a tellement bien marché que tout le monde a parlé de moi. C'était un gros buzz, un gros flop. Elle dit, mais c'est qu'il n'y a pas son temps. Elle-même sait. Il n'a jamais couru derrière elle. Jamais. De toute façon, il est bon, il couru derrière elle. Il n'a jamais fait ça elle. Donc, elle doit se contenter un peu de ça. Si moi, j'étais rien, si j'étais pas star, pourquoi il appelle une star et puis elle met ça en direct? Sérieusement. Si moi, je ne suis pas star, moi, je suis rien. Et puis, il appelle une star, une abonnée lambda comme moi, appelle une star et puis elle enregistre. C'est parce que ici, l'homme, c'est pas ici quelqu'un au fait. Ah, c'est ça la différence. Donc là, c'est demain, ça va prendre. Tout ce que vous avez fait là, c'est maïs. Ça là, c'est Didier a vu. Il a vécu plus que ça. Il a dit demain, on va aller sur Youssouf. Attendez, aïe, Youssouf a les enfants là-bas. Attendez, je viens. Toi, tu as parlé à moi, quoi. Toi. Vas-y, truc. Je me mute, je cherche quelque chose. Son gars là, qui est en prison aujourd'hui là, il s'appelle Youssouf Brad. Il s'appelle Youssouf Brad. Bonjour Kali le boss, on dit quoi, ça va? Youssouf Brad. On va aller sur Facebook. Youssouf. Youssef, pardon, c'est Youssef. Youssef. Désolé, c'est Youssef. Attendez, je me mute un peu de bruit.